L'euphorie des marchés boursiers, spécialement d'ailleurs notamment aux États-Unis, on le sait, a été alimentée par la fièvre autour des promesses de l'intelligence artificielle. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'OSIAM et membre du Cercle des économistes. C'est vrai que les investisseurs ont fait ce pari, que les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle allaient être rentables. C'est vrai que c'est ce qui explique la hausse des cours boursiers en 2024, notamment à Wall Street. Oui, alors on dispose des chiffres des investissements en IA, hein, d'ailleurs qui ont été, qui sont un peu en recul sur leur pic antérieur. Au total, le monde investit 160-170 milliards de dollars chaque année en IA, mais on était il y a 2 ans, on était au-dessus de 200 milliards de dollars. Donc, l'espoir des gens qui croient dans les vertus de l'intelligence artificielle, il est double. D'une part, que ces investissements colossaux, qui sont des investissements en data center, en informatique, etc., se rentabiliseront. Les revenus tirés de l'IA, pour l'instant, il faudrait avoir, il y a des estimations qui disent qu'il faudrait avoir 600 milliards de dollars de revenus tirés de l'IA pour rentabiliser la masse des investissements qui sont nécessaires. Et on est autour de 200 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, on perd de l'argent en investissant en IA. On a une rentabilité qui est... C'est le propre d'investissement, c'est qu'on investit. Oui, après, mais il y a donc les optimistes disent que ça va se rentabiliser, donc les revenus tirés de ces investissements vont devenir extraordinairement élevés, et les pessimistes disent il y a beaucoup d'investissements et pour l'instant, on ne voit pas les revenus associés. Et puis, il y a beaucoup de logiciels gratuits. Il y a de la concurrence sur la distribution des logiciels d'IA, ce qui fait que les prix sont assez bas et baissent, etc. Et donc c'est pas sûr, pour le premier problème, ce n'est pas sûr qu'il y ait des revenus à la hauteur des investissements qui sont nécessaires. Et je ne parle pas aussi du coût environnemental de ces investissements en termes d'émissions de CO2, etc. Vous savez que le numérique, tout compris, fait 6 ou 7% des émissions de CO2 de la planète aujourd'hui, mais en 2030, ça sera 15%. Et donc, premier sujet, est-ce que ce n'est pas un investissement... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas besoin de trop de capital pour que les revenus qui sont tirés de ce capital rentabilisent ce capital? Et puis, deuxième point de débat, et qui a été alimenté beaucoup par le dernier prix Nobel d'économie qui s'appelle Daron Acemoglu, qui est au MIT, c'est quel sera l'effet de l'intelligence artificielle sur la productivité, et en particulier sur un concept important qui est la productivité globale des facteurs. Il est clair que l'intelligence artificielle accroît la productivité du travail. En particulier, surtout dans les métiers qui sont touchés directement par l'intelligence artificielle. Si vous regardez le taux d'usage de l'IA, c'est des métiers dans le codage, dans le codage informatique, dans la recherche médicale, dans la production de documents, dans la traduction, etc. Donc dans ces métiers, il y a une hausse de la productivité du travail. Mais, je l'ai dit à l'instant, il y a beaucoup d'investissements. Et donc, ce qui compte pour la croissance, c'est la productivité globale des facteurs, c'est la productivité à la fois du capital et du travail. Oui. Donc, si vous avez une hausse de la productivité du travail et une baisse de la productivité du capital, il n'est pas sûr que vous ayez un supplément de production, hein, et un supplément de productivité. La productivité globale des facteurs, qui est ce qui détermine le niveau de production, monte parce que la productivité du travail augmente, mais baisse parce que la productivité du capital baisse. Donc, première incertitude. Et troisième incertitude, quelle sera la proportion des métiers, des tâches, comme le dit Acemoglu, qui seront impactés par l'IA? Ouais. Alors, Acemoglu a fait un papier, alors il y a une version académique, il y a une version plus littéraire que vous pouvez lire, hein, qui est publiée par le MIT, qui montre que même si vous prenez des hypothèses assez optimistes sur l'impact de l'IA sur les métiers concernés, qui est de plus 25 ou 30% de productivité, ce qui est significatif, ces métiers semblent ne représenter que 5% de l'ensemble des métiers. Ah. Et donc vous faites 5 par 25, ça fait 1,25% de gain de productivité du travail.
Hein. Et si vous étalez ça sur 10 ans, ça fait 0,1% par an, ou à peine plus, donc à peine perceptible. Et donc, très, très, très peu. Et donc, voilà. Et alors, il y a plein de questions, et je crois qu'on ne va pas répondre... Enfin, moi je crois qu'il faut aujourd'hui être ouvert aux différentes thèses. Ouais. Sauf qu'il ne faudrait pas que le doute s'installe quant à cette rentabilité des investissements dans l'IA. Qu'est-ce qui se passerait si cet optimisme des marchés quant aux bienfaits, aux vertus de l'IA diminuait? Quelles conséquences ça pourrait avoir? D'abord, vous auriez un recul de toutes les boursiers, hein, de toutes les valeurs qui sont liées... qui sont chèrement valorisées. Nvidia, Microsoft, Apple, etc. Tous ceux qui investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit aujourd'hui les investissements et on anticipe des revenus dans le futur. Donc si les revenus futurs sont nettement plus faibles que ce qui est anticipé, donc il y aura une correction à la baisse, globalement de la IT, de nouvelles technologies sur les marchés. Et puis, surtout, il n'y aura pas le supplément de croissance qu'on attend, quoi, je veux dire. Hein. Il y a à nouveau... Quand vous lisez les analyses, par exemple, d'Ernst & Young, d'EY, EY vous dit qu'il y aura un supplément de productivité qui est au moins de 7% globalement et probablement de beaucoup plus lié à l'IA. Si ce n'est que 1%, ça devient négligeable par rapport aux autres déterminants de la productivité. Donc ce qui est en jeu, c'est les indices boursiers des nouvelles technologies. Ce qui n'est pas rien. Oui, et ce qui est en jeu, c'est la croissance de long terme telle que nous l'estimons aujourd'hui. Malgré tous ces milliards, ces centaines de milliards d'investissements. Et puis, ça serait un dur coup pour les entreprises qui ont investi massivement dans l'IA si ces investissements ne se rentabilisaient pas, parce qu'elles auraient fait... Il y a un gros décalage entre le moment où vous investissez et le moment où vous avez... À nouveau, vous n'avez aujourd'hui que le tiers des revenus qui justifient de faire ces investissements. Donc on n'est pas sûr que l'IA va décevoir et impossible de trancher aujourd'hui. On n'est pas capable de trancher aujourd'hui, c'est une technologie très nouvelle. Ce qui peut inquiéter à nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur toutes ces applications de l'IA générative, etc. Et donc ça provoque une baisse des prix. Et donc la baisse des prix réduit aussi la rentabilité anticipée. Malgré, encore une fois, les tombereaux de milliards d'investissements. Oui. Et donc, moi, je ne sais pas, je ne sais pas trancher. J'ai en général plus de sympathie pour les prix Nobel d'économie que pour les consultants. Donc, je prends au sérieux la thèse d'Acemoglu, qui a fait un travail très, très impressionnant d'analyse. Et donc, il ne faut pas exclure qu'on ait une grosse déception liée... Et donc, avec une correction des marchés boursiers américains. Et donc, une correction des marchés boursiers, essentiellement aux États-Unis. Oui. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Patrick Artus, conseiller économique d'ICIAM, membre du Cercle des économistes. Merci Patrick. Merci David.